Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23e épisode de Tricot Nomade. Mon nom est Sonia et ici vous êtes sur une chaîne de tricot où je vous partage mes projets terminés, mes projets en cours lorsqu'il y en a et un petit segment plante en début de podcast lorsque il y en a et segment aussi tricologie qui en fait est un segment où je vous partage mes réflexions sur certains aspects de la communauté de tricot, du tricot en général, et où je vous invite évidemment à partager vos réflexions concernant celles-ci, les miennes en fait. Ça fait super longtemps que je suis pas venue ici. Je suis très heureuse d'avoir le temps là, de pouvoir faire un épisode. Et pour ceux qui l'auront remarqué, je suis encore une fois dans un nouveau décor. On a en fait une pièce au sous-sol qui était, ma foi, mal utilisée, je pense, et où maintenant je vais entre autres tourner mes podcasts pour avoir une pièce où justement où c'est plus tranquille, plus renfermé, et aussi parce que bon, je dois avouer que ce qui était décourageant à faire des podcasts des fois, c'est la lumière, aussi tout ce qui est de transporter le matériel, parce que bon, ceux qui me connaissent savent que je fais toujours des trop longs podcasts. Bon, c'est sûr que si on poste pas beaucoup, ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de projets à présenter lorsque ben, je publie. Donc, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. J'ai pas envie nécessairement de m'étaler là, sur tout ce que j'ai fait dans les 10 derniers mois. J'ai envie de vous parler de tricot, mais on aura certainement un petit moment là, pour se donner des nouvelles, j'imagine. Donc, très heureuse d'être avec vous pour ce 23e épisode dans ce nouveau décor. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une plante, en fait, que je pense que j'ai déjà parlé, mais je suis comme en test avec cette plante-là. En fait, c'est mon potoste néon, ici, qui est une bouture que j'ai fait de ma plante mère. Bon, en fait, c'était pas voulu. Il y a eu un bris, il y a une bouture, des feuilles qui sont tombées et je me suis dit, bon, ben, comme je fais à l'habitude, je fais des boutures. Et je trouve vraiment que, en fait, depuis que j'habite dans ma maison, il y a vraiment, c'est une très belle maison, je l'adore, là, mais au niveau du soleil, de la luminosité, disons que c'est pas mal le point négatif. Parce que l'espace que j'ai pour mettre des plantes, c'est comme le pire espace aussi pour la luminosité. Donc, disons que les grow lights m'ont un peu sauvé la mise pour certaines. Donc, j'essaie aussi, toutes les plantes sont concentrées dans cette pièce-là, ce qui fait que, en fait, je sais pas trop comment arranger tout ça. Je sais pas comment bien optimiser la luminosité de ma maison pour que chaque plante soit heureuse. Bon, évidemment, il y a certaines plantes là, que même si on essaie d'avoir les bonnes conditions qui sont capricieuses. Donc, j'essaie en fait d'un petit peu mettre les plantes qui sont plus résistantes au sous-sol. Et là, ben, je fais cet essai-là avec mon potos dans la pièce. En fait, je sais qu'elle survivrait là, super bien au sous-sol. C'est juste que dans la pièce que je suis en ce moment, il y a zéro, je dirais, pas vraiment de lumière en fait. Donc, je veux voir là, comment elle va s'établir. Donc, c'est vraiment une plante qui est pas tuable. C'est un potos, donc besoin, je veux dire, dès le moment où elle a pas mal, comme pas mal beaucoup de plantes, là, dès le moment où elle a besoin d'eau, là, elle fait main, comme ceux qui connaissent mon segment plante savent de quoi je parle. Mais ça veut dire que faut l'arroser. Ça veut dire que les feuilles sont par en bas, là, qu'elle a pas de l'air bien, qu'elle est au bout de sa vie. Donc, pour celle-là, à date, ça se passe bien. Ça fait comme une semaine qu'elle est là. Je trouve que ça a l'air de bien se passer. Et le petit pot, je l'ai trouvé en fait au Dolorama. Vraiment, là, je me fais plus avoir avec les cache-pots. Là. Je trouve tellement que c'est cher. Puis comme, honnêtement, moi, tant que j'ai un petit pot de terracotta là, rendu là, c'est correct. Mais ça, en fait, non, c'est pas vrai. Je l'ai trouvé justement au Dollarama, là, un achat totalement impulsif et qui était vraiment pas cher. Donc, voilà pour mes petites plantes. Là. Je dois avouer que par contre, au niveau, je pense que dans le dernier podcast, je le mentionnais, là, mais depuis que j'ai emménagé, j'ai vraiment, comme je le disais, j'ai de la misère avec mes plantes. Mais ça s'est pas réglé. Donc, j'ai comme un hôpital chez moi. Je pourrais mettre une petite vidéo là où je montre mon hôpital de plantes qui va pas trop bien. Il y en a même là que dès le moment où je les enlève là, en dessous des grow lights, là, que yo, leur vie se passe pas bien. Là,
Ouais, je dirais que c'est mon plus gros deal breaker avec cette maison, c'est la luminosité, mais bon, honnêtement, je veux dire, je peux très bien vivre avec ça, le rendu là, puis c'est ça. Puis je dois avouer que même avant le déménagement, il y avait comme, en tout cas, ça allait pas bien dans l'appartement où j'étais, là, je parle au niveau là, des lieux, là, donc c'était vraiment décourageant de comme avoir de continuer la routine dans les boîtes, puis tout ça, fait que je dois avouer que on s'est pas trop encore remis dedans, mais bon, là, comme là en ce moment, je serais due pour les arroser. Fait qu'il y a un petit peu de négligence de ma part. Mais bon. Donc c'est ça pour mon petit segment plante. Ce qui m'amène, je veux dire, à vous présenter mon projet fini, mon premier projet fini, qui est honnêtement pas. En fait, j'avais même oublié que j'avais fait ça. C'est en réécoutant, en fait, pour justement, vu que je fais des podcasts à des intervalles assez éloignés, il faut tout le temps que je retourne voir les projets que j'ai présentés dans le dernier podcast pour pas comme les représenter, évidemment. Et ben, au dernier podcast, j'avais un FO d'un patron qui m'appartient, en fait, qui est Lost and the Coast, le Benny Lost and the Coast. Et qui est je vais pas refaire la petite histoire, mais qui est un des produits que je vendais là, dans ma boutique. Puis là, j'ai mis je sais pas si on va pouvoir bien le voir, là, mais j'ai mis mon petit tricot nomade là. Donc, honnêtement, j'avais oublié. En plus, cet hiver, je me suis dit, hey, j'ai besoin d'une tuque comme ça. Il y a 2 jours, j'ai commencé à préparer le podcast dans ma tête, puis je faisais du ménage, puis je suis tombée là-dessus, puis je suis comme, ah ben, voyons, je l'avais faite. Fait que, ouais, j'en ai une. Je vais clairement la garder, parce que là, je dois avouer que je me souviens plus c'est quoi le nom de la tuque de petite knit, là, qui est full populaire. Le mohair Benny, je mettrai le nom, là, mais elle commence à être pas mal vieille. Elle est due comme pour être changée. Fait que je pense que je vais l'utiliser. Mais bon, tout ça pour dire que c'est un projet fait avec vraiment de la grosse laine. Je pense que j'ai tricoté ça avec du 8 mm, doublé. C'est vraiment une laine, je pense que c'est une laine de chez... Je me souviens plus c'est quoi, mais je l'ai doublé là, ou triplé. Là. C'était genre de la paton, je pense. Donc, couleur brun, pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que j'ai un petit penchant pour les couleurs terre. Vous me verrez très rarement, à part dans des jacquards, dans des colorwork, là où j'ai vraiment osé d'utiliser des roses pâles, des oranges pêche, ça arrivera pas que je vais avoir un projet complètement d'une couleur. C'est pas des couleurs flyées, mais de couleurs un peu plus moins terre en fait. Moins terre foncée. Donc, ce qui m'amène à vous présenter mon deuxième projet fini. Donc, on s'en va à la pause. Ah, vous avez manqué celle-là, je le sais. On s'en va à la pause et je vous reviens tout de suite avec un pull terminé parce qu'il y en a plusieurs projets aujourd'hui. De retour de la pause et me voici avec le Iris Sweater de, je vais vous dire ça, je me souviens plus, j'ai mon téléphone juste à côté, de Trin Anneli en fait. Qui est un projet qui, honnêtement, qui est un des projets les plus... je pensais, je vais mettre une photo, là, il y a un projet que je pensais que c'était celle-là le plus colossal, mais je dois avouer que celui-là, c'est quelque chose en termes de jacquard, là. Je vais essayer de me reculer pour bien vous montrer, là. C'est pas qu'il est complexe, c'est juste que, en fait, le colorwork, le jacquard est vraiment pas complexe, là. Si vous êtes habitué ou vous avez une certaine aisance là, au niveau là, de tout ce qui est jacquard, c'est pas un projet qui est en soi plus compliqué que les autres. La seule chose, c'est qu'il y a un stick. Et honnêtement, c'est la deuxième fois que je fais un stick. En fait, non, la deuxième fois que je fais un stick dans un projet jacquard. Et je dois avouer ne pas tant triper. Des sticks sur le jacquard, c'est juste parce qu'au final, bon, j'arrive tout le temps à récupérer là, les erreurs. Bon, je pense que je vous avais déjà expliqué l'anecdote sur ce projet-là, là, que je vous ai montré, comme quoi que j'avais pas de lumière, j'ai mal coupé, puis comme j'ai rabiboché. Celui-là, je l'ai mieux fait au niveau du stick, mais je dois dire là, que de rentrer, en tout cas d'avoir les couleurs là, tu sais, qui sont pas nécessairement la même, puis même quand que je prends une couleur différente pour faire le stick,
Je trouve que c'est pas l'idéal. Le stick, en fait, il se fait au niveau des manches. Donc, il y a un stick à faire, là, ça se tricote en rond tout le long, de bas en haut. Non, en fait, pas de bas en haut, de haut en bas. De bas en haut. De haut en bas. Et donc, c'est ça. Pour ceux et celles qui voudraient le faire, c'est vraiment un beau projet. Je pense que c'est le genre de projet qu'il faut prendre le temps là, de vraiment là, s'amuser avec les couleurs. Moi, je trouve, tu sais, j'ai utilisé beaucoup de restants de ce que j'avais. Puis j'adore ça, faire du jacquard, parce que c'est tellement le bon moment pour comme passer des restants. Tu sais, surtout quand c'est des gros jacquards comme ça, avec plein de petites couleurs qui sont pas trop de métrage, donc c'est juste parfait. Le défaut de ce pull, en fait, je pense même l'offrir à ma soeur, parce que je me rends compte que finalement, c'est peut-être pas mon style nécessairement, mais bon, en ce moment, il y a un problème au niveau de la grandeur. Pour ceux et celles qui l'auraient peut-être remarqué, je vais essayer de me reculer le plus que je peux. Je suis pas très grande, mais il est extrêmement très grand. J'ai un peu abusé au blocage, là. Regardez-moi ça, les manches. Et même au niveau du col, là, c'est trop grand. Là. J'ai un chandail en dessous, mais c'est vraiment trop grand. Fait que je pense refaire le col, le faire un peu plus rapetissé, genre monter un peu moins de mailles, entre autres, le rebloquer, puis le ramener là, vers le centre là, pour tenter d'avoir une gauche qui fait de l'allure, parce que là, en ce moment, c'est vraiment trop grand. Les laines que j'ai utilisées, vous devez deviner qu'il y a énormément de laine là-dedans. Là. Je vais vous dire ça. Il y a la Holzgarn. En fait, la majorité du pull est fait en Holzgarn. La Super Soft, qui est 50% laine mérino et 50% de laine Shetland. Et il y a de. Fait que ça, c'est tout ce qui est le vert. En fait, vous voyez pas, là, mais le vert, le brun, c'est de la Husqvarna. Il y a aussi, je crois, le gris, si je ne m'abuse. En tout cas, il y a beaucoup de Husqvarna là-dedans. Le alpaga, j'ai utilisé aussi la laine alpaga tissée de la bobineuse, qui est la 100% alpaga, qui est le jaune, un des jaunes en fait. C'est parce qu'en fait, j'ai manqué de jaune à un moment donné, fait que j'avais cette couleur. Puis je l'ai utilisé. Fait qu'il y a plusieurs. Le jaune n'est pas nécessairement la même teinte, mais ça fait un beau dégradé, je trouve. Ensuite, j'ai utilisé aussi la laine des brebis du bourrivage, la Frison Fine, qui est 100% laine East Frisian. Et ça, non, ça, c'est celle-là, en fait, le gris. Le gris, là, c'est celui-là. C'est la pas la bobineuse, brebis du bourrivage. J'ai aussi là-dedans de la, comme je vous dis, j'en ai beaucoup. J'ai de la Urso Yarn, c'est de la laine que j'avais depuis très longtemps, que j'avais acheté dans le dernier festival de laine que je suis allée, qui était Pomme de laine, je crois, sur la Montérégie, me semble, c'est ça? Le Verger, me semble, c'est ça. C'est le dernier festival auquel je suis allée. Là. Je suis pas allée à beaucoup de festivals là, dans ma vie de tricoteuse. Donc, je me souviens. C'était à quel moment. Et j'ai acheté ça à Paul. Et c'était la petite face bleue qui était 80% laine blue, la Blue Face Lancaster, BFL, et un 20% de nylon polyamide, en fait. Et donc, celle-là, c'est la petite rose ici. Il est vraiment pas beaucoup, là. Le petit rose. Et il y a un peu de vert. Il y a le vert aussi qui est Urso. Et c'est pas mal la dernière laine que j'ai utilisée, en fait. Le chandail, il se tricote. Le sweater, il se tricote de haut en bas. C'est un yoke. Donc, on fait aussi des mailles, là, ben pas temporaires, mais des mailles en verre pour le stick, là, pour pouvoir venir bien couper au milieu. Je serais curieuse de savoir, est-ce que vous avez déjà fait un stick et la technique, en fait, du stick, et si oui, est-ce que vous avez aimé, et sinon, est-ce que c'est quelque chose qui vous stresse? Honnêtement, au départ, ça me stressait quand j'ai fait mon premier stick. Je pense que c'était sur le Puro Sweater. Cardigan, je veux dire. C'était un cardigan, justement, qu'on coupait là, au milieu, au lieu de tricoter tout en aller-retour. Et au départ, ça me stressait, mais je me suis rendu compte que même... Moi, je suis quelqu'un qui se débrouille en vie, dans le tricot. Et je me suis juste mindé que si je coupais le mauvais fil, j'allais juste figure it out quelque chose.
Et à date, ça m'a bien servi. Donc, c'est ce qui est bien, je trouve, avec le tricot, c'est que c'est toujours rattrapable. Si on a la motivation, évidemment. Mais c'est correct aussi que ça soit stressant. Je veux dire, c'est pas intuitif de foutre les ciseaux dans son tricot. Vraiment pas. Mais je vous garantis, si vous l'avez pas encore essayé, dépendamment, tu sais, je pense que pour des cardigans, je trouve que c'est vraiment utile, surtout si, admettons, vous avez pas nécessairement envie de tricoter en aller-retour. Je trouve que pour des manches dans un sweater, c'est des choix de design, évidemment. Là. Moi, tu sais, je pense que ça pourrait très bien se faire. Là. Tu fais le calcul, puis tu remontes les mailles nécessaires sans nécessairement prendre en compte là, le stick. Ça se ferait très bien. Après, c'est des choix de design. Moi, je suis la première à ne pas vouloir, justement, juger certaines techniques choisies. Peut-être pas comme ça, moi, je l'aurais fait. Mais ça l'amène, ça nous force, en fait, à aller trouver d'autres techniques aussi. D'aller essayer d'autres techniques. Donc, c'est ça pour le Iris Sweater, qui est un projet que je risque de me départir. On verra bien. Avant tout, je veux l'arranger et on pourra voir là, la suite si je le garde ou non. Donc, prochain projet que je vous montre. Donc, une petite pause encore, puis je vous reviens dans pas long. De retour de cette deuxième pause avec le week-end sleepover de Petite Knit. Je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir peut-être même tricoté. Moi, j'avais vraiment besoin de quelque chose du genre, là, d'un slip-over. Là, j'ai des manches courtes, là, mais normalement, j'aime bien le porter avec un chandail manche longue là, vraiment mince, là, pas trop chaud, parce que c'est quand même chaud, là, ça, on va pas se le cacher. Là. C'est, en fait, j'avais oublié de dire pour le Iris, c'est un chandail qui se fait en fingering. Je vais juste faire une petite parenthèse, je ne suis pas... En fait, j'ai déjà eu ma passe où je tricotais des chandails, des pulls fingering, juste toutes fingering. Et j'ai fini par les détricoter pas mal parce que je les porte pas. Je trouve que c'est pas assez de tissu. C'est trop près du corps souvent ou j'aime pas ça. J'aime mieux quand c'est un peu plus lourd. Donc, le jacquard, ça vient remplir ce besoin-là parce que l'épaisseur du chandail double en fait. Là. Donc, ça, je trouve que c'est bien. Pour ce qui est du week-end de Sleepover, on parle en fait d'un chandail qui est tricoté en laine hareng avec un lace, donc un mohair, peu importe ce que vous voudriez utiliser, c'est pas nécessairement obligé d'être du mohair. Moi, je l'ai tricoté, donc ça donne une grosseur à peu près bulky. C'est tricoté en 5 puis en 5,5 mm. Et ici, j'ai utilisé le mohair de Holzgarn, qui est le Lucia. J'avais jamais essayé. À un moment donné, j'ai fait une commande sur le site Knitting for... Non, j'allais dire Knitting for a Live. De Knitting Loft. Et moi, je cherche vraiment le rapport qualité-prix au niveau là, du mohair. Je trouve tellement que c'est cher. Je ne suis plus à cette époque où je ne regardais pas ça, mais depuis quelques années, c'est soit je le teins, mon mohair, ou je l'achète vraiment comme pas trop cher ou quand il est en rabais. Puis je trouvais que c'était quand même un pas pire prix, là. Je me souviens plus exactement, là. C'est à peu près le même prix, là, que la drop Silk. Mais ce que je disais, en fait, c'est ça, c'est que ça, c'est tricoté plutôt avec une bulky, là, en fait. Donc, le Holzgarn, qui est justement 42% de camel, alpaga 35%. En fait, de 42% d'alpaga, 35% de soie et de 13% de mérino, ainsi qu'un petit 10% là, de yak. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant. C'est sûr que quand on tricote du mohair, ou en tout cas une laine qui ressemble à ce qui pourrait être du petit poil, et une laine hareng, ce qui ressort, c'est sûr que ça fait un petit piquant. Le rendu, c'est pas pareil que si je tricote une fingering avec un mohair. C'est sûr que j'aime beaucoup le fait que ça soit quand même chaud. J'aime le look que ça donne. Je veux dire, là, en ce moment, on le voit pas beaucoup, mais il y a des petites côtes ici, il y a des côtes dans le bas. C'est brun, comme je l'aime, comme j'aime ça. Et au final, c'est un tricot. En fait, j'ai eu aucun problème là, avec ce patron-là. On dirait que je me suis comme habituée à l'écriture de Petite Knit. Je me souviens qu'il y a des podcasts où je mentionnais des fois j'ai un peu de la misère avec sa manière d'écrire, mais je pense qu'avec en force d'en faire, on s'habitue. En tout cas, peut-être qu'on s'habitue pas, mais
Je pense que la seule designer que je m'habitue pas encore parce que je fais pas souvent de ses designs, c'est Camilla Vance. J'aime beaucoup ses designs, mais à chaque fois que j'en ai fait, que j'ai fait certains de ses designs, c'est souvent un casse-tête. C'est peut-être juste moi qui comprends pas bien, là, mais j'ai l'impression, en fait, c'est souvent un casse-tête, puis au final, bon, je m'embarque dans ces designs quand je les aime réellement, en fait. Donc, tricot qui se fait vraiment, là, qui est un top-down, tricoté en rond. Vraiment, c'est quelque chose, c'est vraiment un pull qui est super basique, un slip-over qui est basique. Je pense que c'est le genre de tricot que je conseillerais là, à quelqu'un qui voudrait s'essayer de faire quelque chose, un projet, un gros projet, qui se tricote vite parce que c'est quand même tricoté avec là, c'est quand même tricoté avec des 5 mm, des 5,5. Ça va vite. Il n'y a pas trop de difficultés. En fait, il n'y a pas vraiment de. À part des points, des mailles en droit, du jersey en droit, il n'y a pas vraiment tant de challenge au niveau technique. C'est sûr que moi, j'ai mes préférences. J'aime bien terminer mes pulls avec là, le Italian le bind off, entre autres. Je pense que c'est ça en fait qu'elle utilise en plus, petite knit. Je suis pas sûre là, mais j'aime bien faire ça. Mais honnêtement, c'est vraiment un projet que je conseille là, à tous ceux et celles qui voudraient se lancer dans un projet qui est quand même très friendly. Et petite knit, elle met beaucoup de vidéos aussi. Donc, tu sais, il y a vraiment un pas à pas qui est là quand même. Donc, je pense que ça peut être une bonne option. Et, oh, j'ai pas dit, mais la laine principale, c'est-à-dire le hareng, c'est de la Istex Letlopi, compagnie de laine commerciale que j'aime beaucoup. C'est de la 100% laine Icelandic. Pour ceux et celles qui aiment pas que ça pique, je vous conseille pas ça. Mais pour ceux et celles que ça dérange pas, honnêtement, je trouve que c'est quand même assez abordable comme laine, je trouve, là. Puis il y a quand même un grand éventail d'échantillons possibles, là, de grosseur de laine, puis tout ça. Donc j'aime bien. Donc, première fois que je mélangeais ces deux-là, première fois que j'utilisais le mohair de Holzgarn. Et je trouve que faudrait que je laisse quand même avec un fingering juste pour comme plus le filer, parce qu'en ce moment, je file vraiment plus le hareng que le mohair. Mais bon, je pense rendu là, il y a possibilité de faire. Moi, ça m'arrive des fois quand il y a un tricot que ça mentionne du mohair, puis je fais juste faire soit du DK ou du hareng, ou peu importe, sans nécessairement calculer, mettre du mohair à l'intérieur. Là. Donc, c'est ça pour ce projet. Ce qui m'amène à vous parler d'un projet que ça fait qui est comme plus d'actualité, mais je pense que ça valait quand même le coup de vous le montrer. C'est une couverture que j'ai faite. Une couverture que j'ai fait que je vais vous montrer. Là, en fait, on va partir en pause pour une énième fois. Et je vais aller vous chercher ça. Donc, pause! De retour de la pause avec mon énorme projet. Je sais même pas si je vais être capable de vous le montrer au complet tellement il est grand. Mais c'est une couverture de Noël. En fait, du temps d'hiver. En fait, plutôt, là. Donc, vraiment, là, c'est vraiment une pièce, là. Là, je l'ai pliée, là. Je vais pas toute la vous montrer au complet, là, mais... parce que je peux pas vraiment en fait vous la montrer au complet, mais c'est vraiment là, vous voyez pas mal là, le motif qui se répète avec la petite bordure ici vert. Donc un patron qui s'appelle Woodside si je ne m'abuse. Je vais juste vérifier. Donc oui, c'est ça, c'est le Woodside Christmas Blanket. Puis vraiment le patron, les photos, comme c'est super Noël, c'est rouge, c'est blanc. Moi, je l'ai fait quand même limite, là. Je l'ai terminé après Noël, après le jour de l'an. J'avais pas nécessairement envie que ce soit une couverture associée à Noël, mais plutôt à l'hiver. Donc, je trouve que les couleurs que j'ai choisies, c'est quand même très hiver. Même que, bon, après ça, j'étais pas gênée quand même de laisser ma couverture traîner sur pas sur mon salon, mais sur mon divan. Donc, non, je trouve que c'est un projet qui m'a vraiment tenue parce qu'en fait, la plupart des projets que je vous montre, je les ai tricotés en 2020, c'est mes projets de 2026, début 2026, l'année 2026. En 2025, à l'automne 2025, j'ai commencé en fait, j'ai eu
j'ai enseigné des cours qui ont été extrêmement demandants, là. Je dis pas que les autres sont pas demandants, mais des cours de méthodologie, c'est tout le temps extrêmement demandant. Ça revient plus souvent dans la semaine, c'est 2 fois semaine. Donc, j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour tricoter. Ce qui fait que j'ai tricoté, j'avais commencé à tricoter ça parce que c'était vraiment un no-brainer. Je faisais juste suivre une charte, tu sais, c'était du aller-retour, pas besoin de shape et rien. Donc, je trouvais vraiment que c'était un projet qui était, j'ai envie de tricoter, j'ai un peu de temps, je le tricote. Je l'ai tricoté, en fait, c'est une couverture qui est gratuite, le patron il est gratuit. En fait, c'est par Jenny Watson, la designer. Et la laine que j'ai utilisée, pour être honnête, il y a une personne que je connais, malheureusement, de mon entourage qui est décédée en 2025 et qui avait énormément de laine commerciale et j'ai reçu en cadeau cette laine-là, de la laine Bernard, entre autres, pis tout. Puis j'avais déjà un petit stage de laine Bernard là, qui datait de quand j'avais mon entreprise. Et au final, ben, j'ai tricoté ça avec. Donc j'ai pris pas mal, là, je dirais, des restants. Pas des restants, mais comme des restants dans le sens que je sais pas si vous allez le voir, là, mais ici, j'ai un verre quand même assez très Noël, là, je dirais. Alors que ben, le verre juste en dessous, si on le voit, là, le verre juste en dessous, il est pas mal plus vert forêt. Donc, j'ai manqué de vert forêt et j'ai utilisé ce verre-là. Mais je trouve que ça donne un petit genre, là, vraiment comme un petit style. Tu sais, j'aime ça en fait. Moi j'ai passé tellement de projets à comme me débrouiller avec ce que j'avais, puis essayer de trouver des couleurs qui fitaient. C'est sûr que bon, avec le whip que je vais vous montrer, là, je pense vraiment que je vais devoir faire un miracle, mais au final, j'ai vraiment apprécié tricoter ce projet-là parce que pour être honnête, j'ai pas pu tricoter vraiment à l'automne 2025. Tellement j'étais débordée, puis au final, ça a beaucoup manqué. Puis je trouve que ce projet-là, c'est vraiment comme le résultat, pas le résultat, mais la récompense. La récompense que j'avais un petit peu, même pas à chaque semaine, là, mais comme le peu de temps où je l'ai tricoté vraiment vite parce que c'est quand même du 5 mm, si je ne m'abuse. Là. Ça s'est tricoté vite, mais ouais, c'est ça, fait que c'est du 4-5 mm. Donc j'ai vraiment apprécié ces moments-là où j'ai pu juste genre tricoter un exitoire sans nécessairement penser à des maths, parce que la saison passée, j'ai enseigné un cours de statistiques, donc je trouve que ouais, ça veut dire beaucoup pour moi, ce projet-là. Là. Donc, elle est vraiment grande, je sais pas exactement. Je l'ai bloqué. Moi, avant, quand je tricotais des couvertures que j'ai inventées dans ma tête, quand je tricotais, quand j'ai commencé à tricoter, ben, je savais même pas que ça existait le blocage. Fait que moi, dans ma tête, c'était fini, on l'utilise, puis c'est tout. Là, je l'ai bloqué cette fois-ci juste parce que dans le fond, ça se fait en aller-retour. C'est une couverture. Mais on fait la bordure après ça au tricot. Donc, on fait toutes les bordures. Ben, mettons le plus long côté en premier. Ensuite, puis on les joint après ça. Là. En fait, quand tu fais une bordure d'un bord, tu montes quelques mailles. Je pense que c'est 6 mailles. Non, 9 mailles ou 10 mailles pour la bordure. Puis ensuite, tu continues puis tu montes de l'autre bord. Donc, c'est le plus long, je pourrais dire. Ça a été la partie la moins fun. La bordure, là, de la couverture, ça a été ce qui a été un peu moins le fun. Mais bon, le reste, j'ai vraiment aimé ça. J'aime tellement ça, faire du jacquard. C'est tellement gratifiant de voir le dessin qui apparaît. Ou même quand c'est... Tu sais, j'aime ça faire de la dentelle, des petits motifs de points en verre, puis tout ça, mais je trouve qu'il y a quelque chose avec le jacquard qui ajoute vraiment là, à l'expérience de tricot. Je sais pas pour vous, vous me direz ça en commentaire, mais bon. Donc c'est ça pour ce projet Woodside, la couverture de Jenny Watson, que vous allez pouvoir retrouver là, en lien de la description de la vidéo. Donc je vais aller chercher mon prochain projet et on revient après. De retour de la pause et je suis habillée vraiment foncée aujourd'hui. On dirait que ça clash là avec... Je sais pas si on va réussir à voir quelque chose pour être honnête. Je me rapproche, vous avez une torsade. Ah, là on voit quelque chose. Il y a une torsade ici, un petit col là, qui se coupe. Là. Ah, j'ai un petit fil de pas rentrer. Regardez pas. Donc un petit col qui coupe comme ça, ici.
Donc vraiment, c'est un... En fait, je vais mentionner le nom. Ça s'appelle le Leandra Sweater de Gregoria Farber, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Fait que de Gregoria Fibers, le Leandra Sweater, qui est un pull qui est inspiré. C'est ce qu'elle mentionne dans la description là, du patron que je trouvais quand même nice. Elle mentionne que l'inspiration, c'est vraiment le style des années 90. Le sien, il est beaucoup plus... là, on va pas beaucoup le voir là, parce que malheureusement, le mien, il est noir. Là, mais il y a ici les côtes. Puis les côtes, c'est un peu plus serré. Moi, je l'ai plus agrandi, j'ai l'impression, au blocage. Mais j'aime vraiment ce que ça a. Là, on le voit vraiment bien. Là, vous voyez, un des défauts que j'ai mal... En fait, un des trucs que j'ai mal fait, je me suis pas autant alignée que je voudrais pour faire le col et que ça tombe vraiment avec la torsade. Mais je trouve, j'ai besoin de plus de noir dans ma... En fait, j'ai beaucoup de noir dans mon linge, là, qui est pas du tricot. Mais dans mes tricots, j'en ai pas beaucoup. Et celui-là, en fait, je l'ai tricoté avec une laine que j'avais teinte moi-même. Le mohair, c'est un mohair que j'ai acheté quand je suis allée l'été passé à Québec chez Madeleine. Et c'est leur ligne là, de mohair, là, Madeleine, justement, la Chopin, qui était noire aussi. Donc, c'est un chandail qui est diqué. Donc, le diqué, la laine diquée, c'est moi qui l'avais teinte. J'avais tricoté un projet avec, je me souviens pas, mais j'ai tricoté au courant de l'année fin 2024, début 2025. C'était un cardigan que j'avais fait, que j'avais jamais vraiment porté. Donc, je l'ai défait, puis je l'ai réutilisé pour faire, là, entre autres, ce sweater que justement manquait vraiment à ma garde-robe. La seule affaire, je dirais, c'est que c'est quand même un petit peu pas que c'est transparent, mais là, j'ai un chandail en dessous. De toute façon, je mets tout le temps une camisole en dessous de mes pulls. Je sais pas pour vous, mais moi, oui. Je peux pas comme être directement sur la peau dessus, là. Mais c'est ça. Fait que c'est un petit peu transparent, là, dépendamment de l'éclairage, j'ai l'impression. Mais bon, le Chopin, en fait, le mohair Chopin, je l'avais jamais utilisé de Madeleine. C'est un mohair qui est 75% goat, un 31% de mohair. De la laine mérino en fait, 47% de mohair, je me suis trompée. Et 31% de laine mérino avec un 22% de nylon et de polyamide, entre autres. Et ce que j'ai bien, ce pull, en fait, ce tricote, c'est un top-down. Donc, on commence vraiment là, c'est pas un yoke, c'est vraiment, on commence par monter là, le dos, après ça, on monte les épaules, qu'on joint ensemble, qu'on fait le devant, qu'on tricote jusqu'à un certain nombre de centimètres. Ensuite, pendant ce temps-là, on fait aussi la torsade, là. Il y en a une en arrière aussi, elle est des deux côtés. Ce qui est la particularité de ce pull, c'est vraiment le col. C'est qu'à la fin, quand on finit notre corps, peu importe à quel moment vous faites votre col, en fait, je sais pas s'il y a certaines personnes qui aiment mieux le faire avant de faire les manches. Moi, ça dépend. Si je joue à Yarn Chicken, ça se peut que je fasse mon col en premier. Mais si je joue pas à Yarn Chicken, honnêtement, ça dépend de comment je me sens à ce moment-là. Et au final, c'est qu'on monte un certain nombre de mailles pour le col. Et à un moment donné, on va aussi tricoter, je me souviens plus, ça se tricote avec du 4 puis du 5 mm en 4 mm. Puis ensuite, on va, à un certain nombre de centimètres, commencer à tricoter en aller-retour et non plus en rond, justement pour avoir la petite ouverture ici qui forme un petit col vraiment mignon. Et il faut quand même s'enligner. En fait, dans mes souvenirs, il faut revenir un petit peu en arrière sur notre ancien marqueur de maille qui devient comme le marqueur de maille principal. Puis comme il faut vraiment que tu sois enligné puis t'assurer que tu sois droit. Ce qui n'a pas été totalement... Fait qu'il y a un petit décalage dans le mien, honnêtement. Mais bon, j'essaie de me dire que vu qu'il est noir, déjà on a de la misère à voir le motif, ça paraît peut-être pas tant. Mais pour quelqu'un qui voudrait le tricoter, vous serez prévenu concernant ça. Mais sinon, j'ai pas eu de difficulté. Il n'y a rien qui m'a accroché. Honnêtement, j'ai vraiment... Ça aussi, c'était vraiment un no-brainer. Ça a été très bien. J'ai pas eu de mauvais commentaires ou
de problème à donner au patron. Là. J'ai trouvé que ça c'était très bien lisible. Mais en même temps, bon, faut savoir que justement, dépendamment, quand ça fait un moment qu'on tricote là, des patrons de designers, là, dépendamment. Moi, c'est pas la première fois que je tricote Gregoria Farber's, ses designs, et j'ai pas l'impression j'ai pas souvenir d'avoir eu des soucis par rapport à ces patrons. Donc, projet que je recommande. Un petit peu, au niveau de la difficulté, c'est sûr qu'on est un peu plus élevé que le week-end pullover là, de petite knit, parce qu'il y a quand même une torsade, et il y a quand même, bon, le fait de jouer avec tricot en rond et tricot en aller-retour. Donc, c'est ça pour ce projet. Donc, je le remonte, j'essaie de... Il est vraiment noir, c'est fou! Il est pas aussi noir que ça, là. On est vraiment, Ah, là, on le voit. Il est plus comme ça, là. Mais j'aime vraiment le... Je trouve que ça fait vraiment genre de tricot que tu peux mettre, là, un peu passe-partout, pour un truc un peu plus chic ou plus décontracté. Après, ça dépend c'est quoi votre définition de chic, là. Moi, j'aime mieux, quand on me dit habille-toi chic, c'est casual chic. Fait que tu me verras jamais avec la grosse robe, puis le maquillage et tout ça. Il y a des gens à qui ça fait super bien, là, mais c'est juste moi, j'ai pas la motivation pour ça aussi. Donc, c'est ça pour le Leandra Sweater, ce qui nous amène à... Il me reste 2 projets à vous présenter à la suite de ça. C'est sûr que quand ça fait un moment que j'ai pas posté aussi, je suis retournée voir les patrons pour me souvenir là, de comment est-ce que ça se présentait. Mais c'est sûr quand ça c'est totalement de ma faute, c'est rien contre personne. Quand on passe un moment à ne pas poster de vidéos, c'est un peu plus dur des fois là, de se souvenir. Puis je suis pas non plus la personne qui fait le plus de suivi au niveau des projets sur Ravelry. Tu sais, j'écris la journée où je l'ai commencé. Je crée le projet, mais je laisse pas nécessairement de notes. Sauf si j'ai l'intention de le refaire. Fait que là, je me dis, bon, ok, je me laisse une petite note concernant ça. Mais sinon, non. Donc, pause, puis on revient. Re-salut et re-bienvenue à l'épisode de Tricot Nomade. Donc, me voici avec un nouveau projet. Ben, en fait, un projet que j'ai terminé il y a pas si longtemps. C'est le Mara cardigan de, si je ne m'abuse, Brianna Masson, qui est vraiment un... En fait, j'avais vraiment l'envie... Excusez-moi, là, il y a comme mon t-shirt qui remonte, ça fait pas très... ça fait comme des grosses bosses, là. Donc, ouais. Oui, c'est ça. J'avais vraiment envie de me tricoter un cardigan. Parce que c'est des pièces que j'ai pas beaucoup, mais pas, je voulais pas avoir un long cardigan, je voulais avoir de quoi qui se tient, j'avais comme un ensemble de couleurs là, qui pouvaient fitter ensemble, un mohair. Le mohair, c'est moi qui le teins il y a de ça un moment, en fait. Je me souviens plus exactement, comme au moins un an et demi peut-être. Puis j'avais aussi depuis au moins 4-5 ans, c'est 4 ans au moins minimum, j'avais dans le fond de la laine de la compagnie Je Laine Yarn, la Bella, qui est 75% laine mérino, 15% cachemire et 10% soie, qui en fait était dans mon stage depuis un moment. Je savais juste pas comment je voulais l'agencer. Puis je suis quand même contente parce qu'à cette époque-là, je tricotais quand même des chandails fingering, puis ça aurait été mon genre de tricoter un fingering avec, sans mohair. Aujourd'hui, je l'aurais sûrement détricoté, là, en fait. Oh, excusez-moi, j'ai reçu un petit courriel. Donc au final, j'ai préféré justement utiliser le mohair que j'avais teint, puis me trouver un projet qui avait fingering et mohair. Puis là, je suis tombée justement sur le Mara Sweater, qui est vraiment un sweater avec un point de côte brisé, que je trouve vraiment mignon. Mignon, que je trouve vraiment le fun. Les manches sont un petit peu longues, là. J'ai encore une fois un petit peu peut-être sous-estimé à quel point ça pouvait élargir, mais en fait, s'étirer. Et les petits boutons, je ne me souviens pas exactement de où, mais je pense que ça vient de la truquerie, ça. Je pense. Donc, j'ai mis 3 boutons. Puis honnêtement, j'ai même pas besoin de les défaire, là. C'est tellement lousse, cette affaire-là. Je fais juste rentrer dedans. Et je pense, une des choses que je me rends compte, je vais le garder, je vais clairement le porter, mais je me rends compte que j'aime moins les tricots qui ont comme beaucoup de drapés. Beaucoup de... Surtout au niveau... J'ai l'impression que le style que j'avais en tête, c'était comme un cardigan qui se tient plus,
qui est un peu plus stiff. Un peu comme, j'en ai un que j'ai, là, qui est le Puro cardigan, que j'aime bien, justement pour ça. Donc, mais je vais pas le défaire, là, je suis vraiment contente du résultat. Puis, je trouve vraiment que la couleur, elle est... ouais, ça c'est mon genre de couleur, là. Donc, c'est tricoté en aller-retour, il n'y a pas de stick là-dessus. Tricoté en aller-retour de bas, de haut en... de top, je vais le dire en anglais, ça va être moins compliqué. Top-down. Et le col, est évidemment, on allait au niveau du col, ben c'est la technique, je me souviens plus exactement c'est quoi le nom, mais c'est la technique que c'est pas juste que tu fais monter, tu fais pas juste monter des mailles, là, tu tricotes la bande en même temps. Je me souviens plus c'est quoi le nom de cette technique-là, mais c'est une technique, ça fait 3-4 fois que je l'utilise, je la trouve bien nice cette technique-là. Puis ça va vite parce que tu tricotes toute la bande one shot et non pas, en aller-retour en fait, là. Donc c'est ça. Fait que j'ai bien aimé. C'est un projet que je vous conseille si vous aimez justement là, ce genre de tricot-là. Moi, pour une fois, je trouve que l'encolure, là, je l'ai pas fait trop basse. Je trouve que ça a de l'allure. C'est le genre de cardigan que je porte justement avec un col roulé en dessous. Col roulé soit en manche courte ou manche longue, là, dépendamment là, comment je le sens. Mais c'est jamais des cols roulés là, épais, là. C'est des affaires minces. Là. Parce que on va pas se le cacher, c'est quand même chaud. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de tourner mon podcast, puis il fait genre 30 degrés dehors. Mais chez nous, il fait fret. Fait que ça s'équivaut. Mais c'est ça pour le Mara Cardigan, qui est un très beau projet que j'ai adoré faire, que j'ai terminé il y a pas si longtemps en fait. Donc c'est ce qui m'amène à mon dernier projet terminé que j'ai hâte de vous montrer. Je viens tout juste de le sortir du blocage. Donc on va voir ben, en fait non, je l'ai essayé avant, mais on va voir le fit une fois bloqué ensemble. Donc je vous reviens de retour après la pause. De retour de la pause, hey, je suis tellement contente. Le blocage a fait des miracles avec ce pull. C'est, bon, je vais vous le présenter d'abord, là, mais c'est le Cassie Polo de Soomin Kim, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Cassie Polo de Soomin Kim, qui est tricoté, là... Ah, j'ai oublié de mentionner, le Mara Cardigan, c'est tricoté en DK. Et celui-ci est tricoté en sport. Et pour faire ce projet, je n'avais pas la laine, donc je me suis accordé un petit achat cette année, en début d'année. À la boutique Mon Tricot, j'ai acheté, en fait, c'est une marque que je connaissais pas. Non, c'est pas vrai, je la connaissais. Je la connaissais, mais j'avais jamais essayé cette... comment on dit ça, cette série, cette gamme, en fait, de leur compagnie. C'est, en fait, la 90 Vara, ou Varas, peut-être que ça se dit, de Wool Dreamer. En fait, c'est un 100% laine Merino. Ça s'appelle exactement la 90 Vara Trashuman Merino Wool, qui est la couleur terra que j'ai choisie. Honnêtement, je suis vraiment pas originale, là, ça ressemble pas mal au modèle lui-même de Soomin Kim. C'est un gris, mais je pensais, pour être honnête, je pensais qu'elle allait être un petit peu plus brun. Pas un brun comme je vous ai montré avec le week-end Pillover de Petite Knit, mais je pensais qu'elle allait être un petit peu plus brun. Mais honnêtement, j'ai pas beaucoup de gris non plus dans mes tricots, donc je trouve vraiment ça nice. Ce que j'aime beaucoup, c'est le col. Je trouve que, tu sais, habituellement j'aurais mis des boutons, mais là non, j'aime vraiment là, ce que ça donne. C'est un projet qui est tellement cool à faire. Regardez-moi les détails de la dentelle ici. Donc, on a des torsades, on a des torsades. Ah non, c'est plus des dentelles. C'est pas de la... Ouais, c'est ça. Il y a un petit jeu de dentelle, des torsades, des côtes. Il y a vraiment un projet. Il y a vraiment le design est vraiment cool. Puis il y en a, c'est tout le tricot là, en fait. Donc, c'est un tricot qui se fait top-down. Et on fait... Ben voyons donc, je suis donc bien... excusez-moi, je vais mettre mon téléphone sur ne pas déranger parce que là... ça gosse! Oui, donc c'est ça. C'est tricoté en rond. Le col, évidemment, lui, est tricoté en aller-retour parce que, justement, il y a une ouverture. Donc l'ouverture, on l'a fait dès le départ.
quand on fait le devant, en fait, on a un bon moment justement à tricoter les deux côtés du devant, ce qui fait qu'à un moment donné, on rejoint. Et au départ, quand moi je l'ai fait, j'étais comme, oh, c'est pas tant, tu sais, il est pas, peut-être que je suis off au niveau de l'échantillon, mais le col, à l'arrière, ça levait pas beaucoup. Ben, en fait, ça baissait pas beaucoup. C'est quand je le pliais, il remontait beaucoup. Fait que j'étais comme, ben là, il aurait peut-être fallu que je le fasse plus long. Fait que là, je me suis dit, bon, la pro du blocage. À 16 heures, on va arranger le tout. Fait que quand je l'ai bloqué, je l'ai vraiment comme plié comme je le voulais. Puis là, il lève pas, il est vraiment plié. Fait que c'est juste parfait. Fait que, ouais, non, vraiment un projet qui est honnêtement, je pense de tous les projets que je vous ai montrés, c'était, tu sais, au niveau, là, t'as du temps à tricoter puis t'as envie de t'amuser. Je trouve que donc, je trouve vraiment que c'est un projet qui est vraiment stimulant. Toute la grille, en fait, ça s'apprend super bien. C'est sûr que le nombre de grilles, ou en tout cas la grosseur des grilles, peut faire peur. Mais honnêtement, une fois que ça rentre, ça se fait vraiment bien, je trouve. Là. J'ai peut-être eu une petite hésitation au niveau là, de quand on monte les manches. Je trouvais que c'était peut-être un petit peu moins bien expliqué là, au niveau des angles, ce qu'on fait. Je me suis fiée pas mal aux photos, pour être honnête. Là. Mais, comme je dis, c'est peut-être juste moi qui ai mal compris à ce moment-là. Mais sinon, à part ça, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, très bien expliqué. C'est pas la première fois, en fait, le plus haut que j'ai fait, me semble que c'est Sounine qui l'a fait. Donc vraiment là, un petit chandail très... en plus, la laine que j'ai prise là, de Wool Dreamer, la 90 Vara, là, je l'aime vraiment beaucoup. Honnêtement, c'est pas... tu sais, il y a un petit peu de drapé, mais sans que ça soit nuageux. Puis, ce que j'aime aussi bien, c'est le fait que c'est pas piquant. Moi, en fait, j'ai pas de problème avec ça. Mais pour ceux et celles qui voudraient peut-être l'essayer, c'est rude, mais ce n'est pas piquant. Et c'est pas lourd non plus. C'est quand même... ça, c'est une laine considérée sport, là, si je ne m'abuse. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant comme laine. Je vais certainement en racheter. Ils ont quand même un éventail de couleurs intéressant, surtout au niveau des couleurs terre. Donc, non, c'est ça, j'ai bien aimé. Je vais peut-être me prendre une petite gorgée. Je sais pas ce que vous buvez, mais moi là-dedans, là, c'est juste pour faire cute, c'est de l'eau. Non, je préfère avoir une tasse quand je fais des podcasts, même si je bois juste de l'eau qu'une bouteille, parce que je trouve que les bouteilles, ça fait beaucoup de bruit. Donc, c'est ça. Puis pour ceux et celles peut-être qui font du montage, ouais, vous comprenez peut-être un peu plus. Donc, c'est ça pour les projets que j'ai faits depuis qu'on s'est vu la dernière fois, il y a 10 mois. Ce qui m'amène à ma section whip. Dans mes whips, en fait, j'ai un seul whip. Puis c'est vraiment... Oups. C'est quand même assez drôle parce que... En fait, c'est pas censé être un whip. Je l'ai montré là, sur ma page Instagram. Je l'ai pris en photo, il était terminé. Mais c'est le terracotta sweater de... je vais regarder juste pour être sûr. De Lean Home Semso, qui est un chandail qui est tricoté en fingering et mohair. Mais moi, j'ai utilisé en fait la laine, la Ice Yarn, la solide, Angora solide. En fait, il m'en restait. Donc, puis à la base, je me suis dit, bon, mais juste, tu sais, je faisais mon échantillon, ça avait l'air d'être correct. Fait que comme, parce qu'il y a certains projets que je fais mes échantillons, maintenant ça avait l'air d'être correct. Et là, j'étais comme, bon, on va faire ça comme ça, tu sais. Fait que je l'avais pas doublé à la base. Donc, j'ai tout fait le projet, même si j'avais des doutes. Vous commencez à me connaître, là, je pense que ceux que ça fait un moment là, qui écoutent, vous savez que je vis dans le déni. Je fais de la dissociation. Puis, au final, ben, quand je l'ai essayé, j'étais vraiment pas satisfaite. C'était vraiment près du corps. C'est pas une laine qui est douce non plus. Je veux dire, il y a des petits poils à l'intérieur, là, mais c'est pas super doux. Puis au final, j'ai vraiment pas le fit. Puis j'avais pas doublé non plus
parce qu'il y a un petit jacquard, là. J'avais pas d'oubli non plus mon jaune, ce qui faisait que comme... C'était comme... Parce que la Haitian yarn, je veux dire, solide Angora est un petit peu plus épaisse en single thread. Puis mon fil à moi est un petit peu plus mince, le fil jaune, qui est une laine que j'ai teinte, là. Et au final, quand j'ai bloqué, là, j'avais des fils qui ressortaient, là, c'était... Fait que, tu sais, je l'avais pris en photo en me disant, ben non, je vais arranger ça, puis ça va être correct. Finalement, je me suis posé la question, est-ce que tu vas le porter comme ça? Puis la réponse était non. Fait que j'ai décidé de le refaire. Puis là, ça fait quelques jours que je suis dessus. Et le problème, c'est que là, j'ai doublé. Fait que j'ai réutilisé la même laine. Il me restait un petit restant. Et clairement, je n'en aurais pas assez. Regardez ce qu'il me reste de laine pour faire manche, col et le restant du chandail. Là. J'ai échappé de balle. Clairement, je perds à Young Chicken. Là. Et là, au final, ben moi, je me suis dit, ben non, c'est correct. C'est pas grave, je vais pouvoir en trouver. Parce que ça, c'est un lot que j'avais acheté chez une dame sur Marketplace qui vendait là, plein de laine, justement, des restants de lignes de laine, en fait. Puis, à 2 reprises, 2 étés back-à-back, j'ai pu m'en procurer. Fait que moi, je me suis dit, ben, c'est pas grave, je vais en trouver sur Marketplace ou sur leur site web. Mais non, c'est discontinué. Donc, si jamais quelqu'un a un restant, tu sais, je pense qu'il me faudrait au moins une balle. De la laine, c'est la couleur, en tout cas, je sais pas c'est quelle couleur, là, mais c'est un beige, de la Ice Yarn Angora solide ou quelque chose qui ressemble à ça. Ça serait, je serais preneuse, honnêtement, parce que j'ai regardé sur, ils en vendent sur Etsy, mais 10$ la balle, puis un 29$ de shipping, je trouve que ça fait cher payer. Donc, si c'est pas le cas puis que j'en trouve pas, ben je vais essayer de trouver une alternative. Là. Je vais aller en boutique, puis je vais me promener avec ma laine, trouver quelque chose qui ressemble à ça. Parce qu'en ce moment, dans mon stage, j'ai rien qui fit avec ça. Puis normalement, c'est pas quelque chose qui me dérangerait, je m'arrangerais, puis comme... Mais là, c'est quand même pâle. En tout cas, je veux avoir de quoi qui ressemble. Mais bon, puis je le trouve vraiment nice. Honnêtement, là, c'est... ben là, c'est... Comme vous pouvez le voir, là, c'est un top-down. J'ai, en fait, déjà joint les devants. Je suis rendue à faire la 3e section de jacquard dans le pull. Puis après ça, il va y avoir une petite section, là, de mailles, là, un petit motif comme ça, là, qui va être après. Puis il y a comme un 7 cm minimum. Fait que moi, je le sais qu'en ce moment, je ne suis vraiment pas sur l'échantillon. Mais c'est pas grave, j'aime comment ça fit en ce moment. C'est juste que, bon, il faut que je trouve la quantité de laine nécessaire. Donc, à voir. On verra. Mais, ouais. Fait que je vous en donnerai des nouvelles. Mais c'est sûr, je suis tenace. Je vais terminer coûte que coûte. C'est ça. Donc, ça se peut très bien que je décide en fait de mettre ça sur pause, mettre le corps sur pause, puis au moins aller faire mon col avec ce qui me reste parce que disons que ça me dérangerait moins d'avoir une manche, un bas de pull, puis un bas de manche qui est pas trop ressemblable. Mais le col, je trouve que ça, il faut que ça soit ressemblant. Donc, à suivre. Projet vraiment nice, si vous l'avez pas fait encore, j'aime bien. C'est la même designer qui avait fait le Crystal, non pas le Crystalline, mais le Porcelain Sweater qui a été bien populaire là, quand il est sorti. J'aime bien ça, des petits designs, tu sais, un petit peu de jacquard avec un petit motif de maille envers, maille endroit. Je trouve ça simple, ben pas simple, mais dans le sens que je trouve ça efficace au niveau comme du design. J'aime bien le fait que ce soit versatile aussi au niveau de qu'est-ce qu'on peut porter. Puis pour une fois que j'ai quelque chose de super pâle, je trouverais ça dommage de ne pas le finir. Donc je vais trouver une solution, je suis débrouillarde. Donc c'est ce qui fait pas mal le tour de mes projets. J'avais envie de mes projets finis et de mon FO parce que j'en ai juste un. J'avais envie en fait de faire un petit segment tricologie.
juste pour faire un petit retour, là, je sais que ça fait 10 mois, là, ça fait un moment, mais j'ai quand même pris le temps là, de tout vous lire et certains même que j'ai répondu. Et je suis retournée voir justement ce qui était ressorti là, au niveau des commentaires. Pour savoir que la dernière fois que j'ai fait mon podcast, je vous avais posé la question à savoir ben, qu'est-ce qui fait que le tricot est social pour vous? Est-ce que vous êtes un tricoteur ou une tricoteuse solitaire, plutôt social parce que vous allez dans des événements, parce que vous tricotez activement avec des amis? Et honnêtement, j'ai eu plusieurs réponses auxquelles quand même je m'attendais un petit peu, mais il y avait quand même des choses intéressantes qui m'ont fait en fait moi-même, là, ça m'a résonné en fait. D'abord, ben, j'ai vu qu'il y avait quand même, tu sais, dans les commentaires il y avait quand même quelques personnes, si je ne m'abuse, qui mentionnaient qu'ils étaient autant les deux. Autant social, c'est-à-dire ils vont dans les événements, ils vont dans des tricots-jaseries, dans des cafés tricot-jaseries, dans des, justement, des rencontres, peu importe, même certains qui vont dans des retraites. Moi, je suis pas encore rendue là. En fait, je sais pas si un jour je vais être rendue là dans mon tricot, dans mon quotidien de tricot. Là. Pourquoi? Parce que justement, il y avait cette envie de partager sa passion, de partager la passion avec d'autres gens qui sont passionnés, d'avoir ce partage-là, mais aussi l'importance d'avoir ce moment-là intime seul. Donc, il y a un juste... Pour ces gens-là, ils semblent avoir justement pas un juste milieu, mais comme justement l'envie parfois d'être full dans la sociabilité et l'autre extrême où là, l'extrême où là, on est vraiment plus dans du tricot solitaire. Parce que je trouvais, moi, je suis vraiment plus tricoteuse solitaire et je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait quelqu'un qui soulevait le fait que j'aime ça tricoter social, mais au final, mon tricot, il faut que je le recommence ou il faut que je le refasse quand même, que je le recommence quasiment parce qu'il y a plein d'erreurs dedans. C'est sûr que mon minding, pour les fois que je suis allée dans des événements où j'ai tricoté, c'est-à-dire pas très beaucoup de fois, c'est sûr que le minding que j'ai envers ça, c'est pas de pas me tromper en fait. Je m'arrange pour avoir un projet qui est juste du jersey, juste pour dire que je tricote. Parce qu'au final, moi, ce que j'aime, c'est plus jaser avec les gens plutôt que de tricoter avec les gens. Donc, le tricot rendu là, c'est un prétexte. Mais c'est sûr que si je suis déjà pas quelqu'un de multi-projet, donc c'est pas le genre d'événement où j'amènerais un chandail compliqué à faire ou peu importe. Il y en a pour qui ça se fait. Il y en a pour qui c'est vraiment ça qu'ils font. Puis, excusez-moi, j'ai un petit souci de caméra. Il y en a que c'est vraiment ça qu'ils font, puis c'est super correct aussi, là. Et aussi, ben, il y a cette importance-là, justement, que pour moi, je pense qu'il faut vraiment se minder à l'idée que quand on tricote tout seul, ben c'est le moment justement, le moment qu'on a pour soi. Et quand on va tricoter social, c'est sûr que si ton minding c'est je vais pas me tromper, puis il faut absolument que tu sais, je sois productive, je pense pas que ce soit nécessairement le meilleur endroit pour ça. Puis je pense pas que ça soit ça le but non plus des gens qui se rencontrent rendus là. Le tricot, c'est un prétexte rendu là pour se voir. C'est sûr que si on tricotait pas, ça se peut que ces gens-là, tu les vois pas. Ça se peut très bien. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir là, des réflexions par rapport à ça. J'aimerais ça être vraiment plus social au niveau du tricot, mais je suis rendue à un moment de ma vie où même faire des activités, par exemple avec mes amis, j'aime ça, mais j'aime mieux qu'on s'assoie, qu'on jase, puis qu'on se regarde dans les yeux. J'aime ça qu'on aille marcher à la limite, tu sais. Aller, oui, au cinéma, mais je trouve ça tellement moins intéressant d'aller au cinéma avec des amis. Tu parles pas au final. Comme... Puis déjà, ces moments-là sont plus rares parce que tout le monde a comme son train de vie, son quotidien, ses horaires différents. Fait que je sais pas, j'ai comme envie de passer ce temps-là. Après, je le sais que si je participais à des événements sociaux, je partirais avec le minding que je suis pas là pour produire quelque chose. C'est un prétexte, je m'amène une paire de bas jersey que je fais juste pour ça, à la limite. Là. Mais c'est juste pas nécessairement mon vibe à ce moment-là, tu sais, rendu là.
Mais je trouve ça vraiment bien qu'il y ait justement des cafés tricot-causerie, puis parce que comme ça, si, oui, exactement, si à un moment donné l'envie me prend, ben, au moins je sais que ça existe, puis que la communauté est chaleureuse et tout ça, puis qu'on va m'accueillir à bras ouverts, je l'espère. Donc, très intéressant. Merci de ceux et celles qui ont pris le temps de répondre, même si ça fait super longtemps. Ce qui m'amène à une autre réflexion que j'ai depuis un petit moment parce que, en fait, c'est pas quelque chose de récent, cette réflexion-là. Vous commencez à savoir, là, pour ceux qui étaient peut-être nouveaux puis qui regardent jusqu'à la fin, là, mais vu que je ne suis pas présente de manière régulière et que je ne poste pas non plus nécessairement de manière régulière, soit sur Instagram, peu importe, sur YouTube, et que je n'interagis pas nécessairement tout le temps avec les personnes de la communauté de tricot, je me suis posé la question à savoir, ben, à quel moment, en fait, à quel moment on se dit qu'on fait partie de la communauté, qu'on se dit qu'on fait partie de la communauté de tricot, puis à quel moment on se dit qu'on n'en fait plus partie. Je trouve ça quand même intéressant parce que pour la petite histoire, j'ai utilisé notre belle communauté de tricot lorsque j'ai donné un cours sur les transformations sociales où là, je parlais vraiment des codes spécifiques de la communauté de tricot. Je l'ai fait avec le jeu vidéo aussi, mais je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment une communauté, par définition, une communauté, c'est un groupe d'individus qui partagent intérêts communs, qui partagent une identité liée à, justement, ça peut être à des passe-temps, à des valeurs liées à cette communauté-là, entre autres, des manières d'agir, de penser et de comprendre. Et clairement, bon, on a une communauté de tricot ici au Québec. Il y a une différence entre une communauté de tricot une communauté comme je viens de le définir et le fait d'avoir une communauté qui se transpose aussi en ligne. Parce que l'aspect en ligne est présent. Moi, je pourrais me dire que je fais partie de la communauté de tricot en ligne, mais peut-être moins de la communauté de tricot, justement, traditionnelle, qui se voit dans des événements, qui se voit dans des cafés-causeries. Donc, je me demandais, je vous pose la question humblement, puis ça se peut aussi que vous n'avez pas de réponse, puis ça se peut aussi que vous considériez ne pas faire partie de la communauté, mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne vous sentez pas inclus, ou qu'au contraire, il y a un moment précis dans votre knitting journey qui vous a dit, ben là, je fais partie vraiment de la communauté. Pour ma part, si je peux partager un peu ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir commencé à embarquer dans la communauté de tricot lorsque j'ai commencé à acheter des patrons sur Ravelry. Le premier patron que j'ai réalisé, c'était un design là, un patron justement de Boyline Networks. Je me souviens plus exactement le nom là. Finalement, je l'ai jamais porté ce tricot-là, mais j'étais bien fière de l'avoir fait. Puis c'est à ce moment-là que j'ai comme réalisé qu'il y avait toute une communauté sur Ravelry. C'est une de mes anciennes bosses qui m'a fait découvrir Vive la laine, entre autres, je connaissais pas ça. Puis c'est sûr que durant la pandémie, j'ai commencé, même un petit peu avant, à écouter des podcasts tricot. Puis là, j'étais comme, c'est quoi ça? Puis c'est là que tu commences à comprendre le langage spécifique. Je veux dire, c'est pas instinctif. Quand on parle de whip, quand on parle de FO, euh, c'est un langage qui est propre à la communauté, ben, dans le contexte, évidemment, à la communauté de tricot. Donc, plus tu comprends la communauté, bien, plus tu comprends aussi le langage. Et c'est ce qui fait qu'il y a vraiment une communauté qui est aussi développée. Puis oui, ok, on peut mêler ça avec le fait que ça soit des abréviations aussi internationales, mais juste le fait de comprendre comment fonctionne, comment est-ce que ça se présente, la majorité. Puis il n'y a pas de règles toutes écrites, là, mais la formule classique d'un podcast tricot, entre autres. Et moi, je considère faire partie quand même de cette communauté en ligne, même si je ne suis pas présente assez souvent. Puis peut-être qu'un jour, je vais me dire, bon, ben là, je le sais que j'en fais pas partie. Je veux dire, pendant longtemps, je peux vous donner un autre exemple, pendant longtemps, j'ai fait partie de la communauté hardcore metal de Montréal. Je connaissais tout ce qui se passait dans les bands underground. Et à un moment donné, plus je grandissais, ben, je me suis rendu compte que j'étais plus tant au courant de ce qui se passait. Puis là, à ce moment-là, c'est comme c'est plus difficile de dire, ah ben je fais vraiment partie de cette communauté-là. Et peut-être que ce jour va arriver aussi au niveau du tricot, peut-être pas. Mais je serais curieuse de savoir à quel moment, justement,
c'est quoi pour vous, en fait? À quel moment, si vous considérez faire partie de la communauté de tricot, qu'est-ce qui vous a amené à vous... qu'est-ce qui vous a fait dire que, ben là, je fais partie de la communauté, puis de pouvoir s'identifier à cette communauté-là? Outre le fait que vous faites du tricot, parce qu'il y a beaucoup d'individus, de personnes de la communauté, en fait, je commence à parler comme une sociologue, j'ai l'impression de donner un cours individu. Il y a beaucoup de personnes de la communauté de tricot qui font du tricot, mais qui vont être plus des observateurs. Est-ce que vous, ceux qui se considèrent plus comme des observateurs, c'est-à-dire des gens qui ne partagent pas nécessairement, qui vont pas... Tu sais, je parle pas du fait d'avoir un podcast ni rien, mais le fait de partager, par exemple, d'autres projets de designers, mais ça peut être un élément qui fait partie, qu'on sent la communauté, quand on fait rayonner tout ça. Puis je dis pas que c'est mal ou que c'est bien, là, c'est pas ça le point. Mais je serais curieuse de savoir à quel moment là, de votre knitting journey vous vous êtes dit, ben là, je fais vraiment partie, j'ai l'impression de faire partie d'une communauté, puis de pouvoir m'identifier à celle-ci, mais aussi de pouvoir revendiquer mon appartenance à la communauté, entre autres. Puis on n'a pas besoin de faire des grandes choses, de faire un changement radical dans une communauté pour se dire, ben là, je m'identifie à cette communauté-là. Et fait non, juste le fait d'être présent. Mais après, c'est s'identifier à un groupe, à une communauté, c'est oui, ok, le groupe nous accepte, mais c'est aussi que nous, on accepte la manière dont ce groupe, cette communauté-là, en fait, va fonctionner. Donc, je serais curieuse de savoir. Puis je serais curieuse aussi de savoir s'il y en a que pour certains, si pour certains, en fait, ils ont jamais eu peut-être l'impression, puis ils ont jamais eu peut-être l'impression de faire partie de la communauté. Puis sentez-vous bien à l'aise là, de soit m'écrire en privé ou de m'écrire là, en commentaire sous cette vidéo-là. Je suis juste curieuse de faire cette réflexion-là avec vous. Moi, je dois avouer que je me suis posé la question, ben là, si je fais plus de podcast, par exemple, si je poste pas pendant 10 mois, est-ce que je peux encore dire que je fais partie de la communauté? Puis quand je parle de poster, c'est pas nécessairement juste des vidéos. C'est-à-dire, il y a aussi mon Instagram auquel je n'ai pas posté. Là, je commence à reposter, mais j'ai pas posté pendant un moment. Fait que je me pose la question de savoir, ben, est-ce que je peux encore me dire, moi, j'ai l'impression de faire encore partie de la communauté de tricot. Mais dans une communauté, ben, il y a toujours cette idée-là où on accepte des gens, on les refuse. De manière générale, dans la communauté de tricot, on n'est pas non plus une communauté qui est très sélective, là, je pense. Là. Mais ouais, je serais curieuse d'avoir votre réflexion sur ça. Donc, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de revenir. Puis, je pense qu'avec cette pièce-là, en fait, j'en suis sûre, je vais vraiment être plus active là, au niveau des podcasts parce que j'ai vraiment pas envie d'arrêter. Mais si jamais, tu sais, je me dis, bon, ben, les gens qui me suivent, ben, puis qui attendent mes podcasts, ben, doivent être super contents justement de savoir que j'ai envie de continuer à poster parce que c'est pas parce que moi je me dis pas ça fait 10 mois que j'ai pas posté, personne veut rien, au pire personne veut rien savoir de moi, puis mes vidéos sont quand même là, puis ça va me faire plaisir quand même de les faire. On fait ça pour le plaisir, c'est pas pour gagner notre vie ni rien là. Donc je sais que pour certains peut-être, mais dans mon cas c'est vraiment pas vraiment pas ça. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une excellente fin de journée, début de journée, bonne fin de semaine, bonne semaine. Euh, je vous souhaite tout ce que vous voulez au moment où vous regardez ce podcast-là et plus encore. Et on se revoit pour un prochain épisode bientôt, je l'espère. Bye!